dis-moi un peu, s'il te plaît, comment est-ce qu'on peut en arriver à ne plus aimer? Normalement, quand il y a de l'amour, on ne peut pas ne plus aimer. Parce que la Bible nous dit que l'amour ne meurt jamais. Voilà. Mais il y a ces sentiments qui peuvent être camouflés par des circonstances. Ouais. Il y a les deux interlocuteurs du couple et les événements, l'environnement. La femme elle-même, elle peut ne pas aimer l'homme pour des raisons personnelles, parce qu'elle a ses traumatismes liés à l'enfance, elle a ses envoûtements spirituels, elle a ses ancêtres qui ont peut-être signé des pactes où dans la famille on doit rester célibataire. Donc, arrivé un moment, la femme doit s'analyser elle-même pour voir la cause. Mais ça peut être aussi l'homme. On ne se rend pas compte, la femme, Dieu lui a donné la maternité. Dieu lui a donné des potentiels. La femme est capable de résoudre tous les problèmes. Pasteur, toi qui aimes les belles voitures, il y a un prix à payer. Quand je rentre chez le concessionnaire, si je veux les options, chaque option a un prix. Chaque option se paye. Si je veux toit ouvrant, il y a un prix. Il y a un prix. Si je veux intérieur, Intérieur cuir, mais Tesla. Intérieur cuir de la Tesla, c'est combien? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, donc on ne veut pas forcément payer le prix. Tu trouves que ton mari pue des pieds. Tu trouves que quand il rentre du travail, ça pue. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Au lieu de lui reprocher, le monsieur, il vient de se taper le marteau-piqueur, il vient de se taper, mais il est fatigué. Mais un bain. Regardons le fondement. Pourquoi tu t'es marié d'abord? Et comment tu t'étais marié? Oui. Moi, je pars au fondement d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as épousé par intérêt? Est-ce qu'il avait de l'argent? Il n'en a plus? Est-ce que tu avais vu que je n'ai pas de papier de séjour, je dois l'épouser parce qu'il est français, il est américain pour que je puisse avoir des papiers? Et quand je les aurai, je l'aime plus? Est-ce que on se pose des questions, pourquoi et comment? Si on ne sait pas, eh ben on apprend. Pour une femme chrétienne, si c'est une femme chrétienne, ben, nous avons le miroir qui est la Bible. Mais moi, avant de condamner, avant de voir ce que le mari a fait, c'est ses pieds qui puent. Non, je veux savoir pourquoi tu as accepté de l'épouser. Le fiançailles, c'est pas un mariage, ça peut se casser. Donc, je me fiance, mais après, je suis en train de regarder les habitudes, comment on peut jouer le jeu, mais pas toujours. Ah oui, il n'y a rien de caché pour une femme qui te dit chrétienne. Normalement, quand tu as Christ, tu as une relation avec Christ. Tu es en train d'observer parce que vous sortez, vous allez manger au restaurant. Donc, tu remarqueras que là, je pense que je dois faire ceci. Ou je m'engage, ou je m'engage pas. C'est ça. Donc, des fois, la belle-mère, elle prend les choses avec pincette, pas parce qu'elle n'aime pas son beau-fils ou sa belle-fille, pour ne pas choquer que la personne se dise « Non, si j'étais son enfant légitime, elle ne se serait pas comportée comme ci, comme ça. » Donc, si ce sont les enfants qui se comportent mal vis-à-vis de la femme, elle doit voir avec son mari pour trouver comment gérer cette histoire. Parce qu'on se marie et on reste à deux jusqu'à la fin. Les enfants sont appelés à partir. On ne se marie pas avec un de ses enfants, ni avec son beau-fils ou sa belle-fille. Les enfants vont partir et ils sont appelés à partir. C'est une bénédiction même quand les enfants partent. Mais quand les enfants sont partis, si vous n'avez pas appris à consolider une vraie relation, vous devenez quoi? Vous allez être là des deux étrangers qui se regardent. Pour ma part, en fait, il faut comprendre c'est quoi l'amour. Par exemple, s'il y a eu une tromperie, les événements, là aussi, ça choque à un point où ça peut faire que l'amour diminue. S'il y a eu de la méchanceté, parce qu'il y a des gens qui savent être méchants. C'est-à-dire que y a méchant, je ne fais pas exprès, puis il y a méchant, je fais exprès. Ça peut affecter les sentiments. Donc, même si la personne elle est spirituelle, si les sentiments sont affectés, elle se rend compte que je n'aime plus, mais je n'aime plus au niveau des sentiments. Mais je suis capable, au-delà des sentiments qui sont en train de disparaître, de manifester des attentions d'amour et de faire confiance au Seigneur dans une attitude prophétique pour que Dieu réveille ce qui est mort. Dans certaines maisons, les gens vivent en colocation. Ils sont ensemble le dimanche à l'église pour se montrer. Et là, à ce moment-là, c'est Alléluia, on s'aime. Mais dans la maison, c'est deux païens qui se côtoient. Et c'est vraiment... il y a une hypocrisie. Une hypocrisie qui est manifeste. Donc, il y a cette hypocrisie, on n'a pas le temps de se parler, on ne sort pas ensemble. Et ça, c'est vraiment des... Il n'y a pas d'amitié qui se développe, il n'y a pas de complicité entre les personnes. Ben, vous savez, un élastique, hein, il y a
même dans les culottes, là, il y a des élastiques. La personne qui néglige l'élastique de sa culotte, la culotte, elle va tomber. Elle va se retrouver nue. Donc, je dis au papa, aux mamans, maintiens l'élastique. Parfois, tu vois, l'homme, il a épousé la femme. Depuis qu'ils se sont mariés aussi, il ne la fait pas rentrer dans le bail de la maison. Non, non, non. Il ne veut pas. Il reste là-bas. Et il a ses fêtes, il va tout seul. Donc, mère à palais, elle reste à la maison, elle ne bouge pas. Et après, on prend les sœurs du ministère pour porter la Bible. Ouais. Non, il faut ouvrir les yeux. Mère à palais. Oui, ma sœur Armelle, est-ce que tu peux nous donner quelques signes? Viviane a parlé, elle nous a donné quelques... Allons-y, aidons les couples qui sont en péril. Vraiment, donc je vais abonder dans son sens en parlant des problèmes financiers. L'argent est vraiment le nerf de la guerre, hein, comme on le dit. Quand dans le couple, le problème de l'argent est récurrent, c'est-à-dire que ça dépend. Si monsieur et madame gagnent suffisamment d'argent et que madame n'est pas vraiment dans le besoin, gloire à Dieu. Mais très souvent, dans nos couples, il y a une forme d'inégalité où la femme est vraiment dans le besoin et l'homme utilise en fait ce pouvoir financier-là pour, des fois, rabaisser sa femme. Et quand on en arrive à ce niveau-là, où monsieur peut rouler dans des belles voitures, monsieur peut se permettre ceci, rester à l'hôtel pendant... Il n'y a rien de programme spécial, hein. Lui, il dort seulement à l'hôtel. Il n'y a pas de programme. La chambre lui a dit non. Il dort à l'hôtel. Il se permet vraiment de jouir de sa vie, mais tout seul. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est en train de créer une séparation affective. Ça va peut-être te choquer, Pasteur Rim, parce que tu es un homme. Je veux dire que la femme, quand Dieu l'a créée, elle avait une longueur d'avance. Waouh. Ah oui, une longueur d'avance. Elle dit amen. Ça va faire amen. Je suis, voilà. Donc je pense que je veux te conseiller que les choses que toi tu connais, peut-être que l'autre, ton mari, ne les connaît pas. Donc tu es là pour lui apprendre ce que tu connais. Amen. Non, c'est que tu dis là est trop fort. Cette femme-là qui a mal reçu le pouvoir que Dieu lui a donné, qui a mal compris ce que Dieu lui a dit de faire. Cette femme-là, quand on te prend, quand on te contrôle, mais Pasteur Rim, tu ne seras rien. Et tu seras étonné que cette femme-là, du jour au lendemain, te dise que je ne t'aime pas. Cette femme-là, quand elle travaille, elle a le matériel. C'est elle qui connaît, qui paye le loyer. C'est elle qui... Mais il te prendra pour un vaurien. Pas que l'homme aussi prenne ça comme une faiblesse, que la femme lui dise « Je veux que tu t'habilles comme ça. » Oui. Tu vas pas aussi me dicter, hein. Même ma manière de m'habiller. Soit tu prends, soit tu laisses. Oui, mais il y a des femmes qui exagèrent quand même. Parce qu'il y en a qui pensent que comme maintenant c'est la mode de se raser la tête et de laisser la barbe longue. Du coup, toutes les femmes veulent que les hommes fassent ça. Ah, toi, ça te va, mais elle va le faire, elle va découvrir crâne d'œuf en dessous. Voilà. Or, ça va... Moi, ma tête, elle est toute ronde. Voilà. Et l'autre, sa tête, elle est ovale. Et voilà. Et puis surtout, nous qui n'avons pas de cheveux, on comprend avec ça. Pour moi, l'épreuve, au contraire, c'est un moyen que Dieu peut utiliser pour rebooster votre amour. Moi, j'ai pu faire cette expérience-là au moment où on m'a dit, votre mari, on l'emmène aux urgences. Je me suis dit, c'est l'épreuve. Mon mari va mourir. Mon mari n'arrive plus à se mettre debout. Mon mari n'arrive plus à marcher. Au contraire, cette épreuve-là, mon mari, ça fait 4 ans, il ne travaille plus. Mon mari, au contraire, c'est ce moment-là qu'on voit la puissance de l'amour. C'est au moment-là qu'on se dit non, on était dans des sentiments. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que non, on s'aime vraiment. C'est l'épreuve qui va tester votre amour. Je pensais aimer. Et là, j'ai réalisé dans l'épreuve que oui, j'aime. J'encourage les couples, quel que soit ce qu'ils sont en train de traverser, en fait, à prophétiser sur les ossements desséchés de leur mariage. C'est ossements. Il n'y a plus de vie, mais Dieu est capable, dans cet ossement-là, de ramener la vie et de donner un témoignage. Si seulement on veut à deux faire le travail. Parce que là, il ne s'agit pas de « moi, je veux faire ma vie ». Non, c'est à deux qu'on doit essayer de réussir là où l'ennemi a travaillé. Donc, même si c'est arrivé à mourir, on dit même si on a enterré. La Bible dit que devant le tombeau, il y avait une grotte, il y avait plutôt une pierre. Le Seigneur dit, mais enlevez la pierre. Alléluia. Il faut enlever l'amertume, là. C'est-à-dire que tout ce qui peut fatiguer pour faire que l'amour diminue, là, il faut enlever ça. Et puis faire confiance au Seigneur pour qu'il ressuscite, pour qu'il fasse grâce.